Bien, l'acier est un matériau qui résiste très bien à la traction. Et évidemment, pour les ouvrages de grande portée, c'est un matériau qui convient très bien, d'autant plus que son poids propre restreint ne pénalise pas la structure, comme c'est le cas, par exemple, pour des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint. Et pour les ouvrages de grande portée, tels qu'au Japon, les ponts suspendus de l'Akashi Kaikyo Bridge, qui a 2 km de portée centrale, ou en Chine, les derniers ouvrages tels que les ponts Bané de Sutton avec une portée de 1000 mètres, un peu plus, eh bien tous ces ouvrages sont réalisés en construction métallique, évidemment. Il faut encore dire que dans des conditions de fondation difficiles ou dans des conditions de montage aussi difficiles, eh bien l'acier a tous ses avantages. Et on peut citer dans ce cas-là, par exemple, le viaduc de Millau, ouvrage le plus haut au monde, multi-haubané en France. Le phénomène de fatigue se concrétise par le développement de fissures dans le matériau lorsque la structure est soumise à des charges souvent répétées, fréquemment répétées, comme c'est le cas dans les ponts routes et dans les ponts rails. C'est un phénomène très bien connu, très bien étudié, et on a beaucoup de solutions pour le calcul de la sécurité à la fatigue ou pour concevoir des détails de construction. Il n'est cependant pas impossible que des éventuelles fissures se développent dans le matériau acier, mais l'avantage des constructions métalliques, c'est qu'on peut détecter ces fissures facilement, puisqu'on peut les voir, et on peut les réparer facilement. La fatigue, je dirais, n'est pas l'apanage des constructions métalliques. Ça arrive aussi dans les constructions en béton, par exemple, au niveau des armatures qui ont le même problème. Là, par contre, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Le phénomène de fatigue est évidemment un élément important pour le dimensionnement des structures métalliques. Et à ce point de vue-là, le traité de génie civil numéro 12 sur la conception et le calcul des ponts métalliques et ponts mixtes traite beaucoup d'aspects de cette fatigue au niveau calcul et au niveau conception des détails de construction. Alors, l'acier est un matériau qui résiste très bien à la traction et de plus en plus avec le développement de nouveaux aciers à haute résistance. C'est un matériau en comparaison léger. C'est un matériau qui se prête à la préfabrication. Dans tous les ouvrages d'art, la majorité des éléments sont préfabriqués en usine et apportés sur le chantier. Donc ça limite tous les défauts au niveau des tolérances, par exemple. Et tout ça se prête très bien au développement d'ouvrages de très très grande portée. On a déjà des projets pour, par exemple, le viaduc de Messine, sur le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile, ou sur le détroit de Gibraltar, avec des portées de plus de 3 km pour des ponts suspendus. Les défis de ces grands ouvrages métalliques sont pas tellement liés aux matériaux, sont plutôt liés à d'autres phénomènes tels que les instabilités aérodynamiques qui peuvent se développer sous l'effet du vent. Mais là aussi, avec des études très poussées, on arrive à modifier la forme des tabliers pour garantir un bon comportement. Je dirais que les défis qui se posent aussi dans la construction de tous les ouvrages, c'est les questions de développement durable. Et à ce point de vue-là, l'acier est évidemment un matériau très intéressant puisqu'il est recyclable pratiquement à 100%, et c'est le cas. Aussi, les constructions métalliques, les ponts métalliques ont déjà des durées de vie de plus de 100 ans. Ce sont donc des matériaux, des constructions tout à fait durables qui ont aussi l'avantage d'être facilement renforcés si des exigences de trafic plus lourds, par exemple, apparaissent, ou qui peuvent aussi être élargis très facilement. Du côté architectural, l'acier se prête évidemment à toutes les formes de structures sans aucun problème. Je dirais cependant, pour l'architecture des ponts, eh bien, elle est guidée par une conception liée à la pureté du transfert des forces aux fondations et à la clarté du système statique. Ce qui fait que si on s'écarte de ces règles de la statique et de la gestion des matériaux, eh bien, on n'aura pas forcément de très beaux ouvrages qui seront difficiles à comprendre.